Le syndicat libre des agents de la mairie de Libreville, Silamel, a fait l'actualité le 28 septembre 2023 devant les membres et la presse pour attirer la nouvelle équipe du comité de transition et réhabilitation des institutions à fixer le cap de la redynamisation de la vitrine du Gabon. C'est un grand rat gangréné. Il va falloir amputer, amputer et amputer encore pour espérer sauver l'administration municipale. Dans cette visée, nous nous interrogeons sur la méthode utilisée pour sanctionner les responsables indélicats qui prenaient les finances et biens de la commune comme des éléments de leur patrimoine. En effet, nous avons par exemple du mal à croire que l'ancienne DGF, écrouée, est seul responsable des détournements massifs des finances municipales. Nous savons que c'est une chaîne. Tous les maillons de cette chaîne doivent être interpellés. Autrement, c'est une insulte à l'intelligence commune, car il y a un ordonnateur de crédits municipaux et un comptable, donneur d'ordre et exécutant. À ce niveau, tous ont péché. Beaucoup sont complices, soit par action, soit par inaction. C'est une chaîne mafieuse qui débute au cabinet du maire de Libreville, en passant par le secrétariat général, les directions générales et aussi la recette perception municipale de la commune de Libreville. Comment comprendre que les terroristes d'inspection générale municipale, IGM, outils d'extorsion de fonds, ne soient pas inquiétés jusqu'à ce jour? Que dire des tertionnaires de la direction générale des affaires économiques DGAE, ces délinquants financiers qui dépouillaient sans vergogne les pauvres commerçants en mettant en place un réseau mafieux? L'heure de rendre des comptes a sonné. Ces gens qui ont causé du tort au fonctionnement de notre institution doivent répondre de leurs actes. Face à la situation administrative et interpellation de certains agents, Geoffrey Madouta, Pierre Angulé et Homme Intègre, vu sa bonne moralité pour le combat du bien-être social des agents municipaux, n'a pas hésité à donner sa position. Pour attirer davantage le nouvel édile de la ville, il faut dire que en date du 19 septembre, il a fait la primeur aux partenaires sociaux que nous sommes de nous recevoir. Je crois que nous avons échangé, nous avons posé des problèmes. Mais déjà, premier constat, nous constatons que le CTRI a parlé d'assainissement, il faut assainir les administrations. Au niveau de la mairie, nous constatons que les mêmes personnes dont la gestion est décriée sont toujours là. Il fallait monter au créneau pour représenter cette situation. Nous constatons également que, quand vous regardez la mobilité d'agents publics de l'État, l'article 6 de l'article 16 de l'arrêté triple 0240 qui fixe les conditions générales d'emploi au niveau de la ville, eh bien, en cas de mobilité des agents publics de l'État, nous avons des cadres bien formés à la ville. Nous avons des cadres qui sortent des grandes écoles, de l'ENA, de l'EPCA et j'en passe, qui sont dans les maisons pour la simple raison que la quasi-totalité des fonctions au niveau de la mairie sont occupées par des personnes extérieures. Et là encore, il faut le dire, que ceux qui viennent à l'extérieur n'ont pas le profil requis. Donc nous voulons attirer l'attention de le dire, loin de forcer la main, mais qu'ils comprennent que nous sommes impatients sur cette question. Autre situation, c'est la mise en place des délégations spéciales parce qu'il y a un document qui a fuité. Et bien sûr, ce document, il y a la présence des politiques, de la société civile, lequel soutenu par le temps. Nous sommes bien placés pour connaître le fonctionnement de la municipalité, donc des collectivités locales. Donc c'est aussi interpeller le président de la République pour dire que nous sommes un maillon fort. Donc si nous sommes laissés pour compte, ce qui est évident, c'est que la CAN ne pourra pas devenir de sitôt à la même ville. S'il a fait l'honneur de nous recevoir parce qu'il veut mettre le dialogue au centre de ses préoccupations. Ce n'est pas le dialogue qu'on est censé régler nos problèmes. Donc nous croyons en lui. C'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture. Je crois que déjà le fait qu'il soit de l'armée, il a déjà notre admiration parce que c'est l'armée qui a libéré le Gabon. Je crois qu'il aura davantage notre admiration s'il va au-delà de ses intentions. Parce que moi, je voudrais parler des intentions. Généralement, quand nous avons vu avec le bureau du conseil sortant, il y avait toutes les intentions, mais les choses n'étaient jamais matérialisées. Donc, on voudrait que les intentions de l'édile de Libreville se matérialisent. Adayom, Patricia et Yege Assé Djibril invitent la nouvelle administration à démanteler la chaîne mafieuse pour redorer le blason de cette administration qui est ternie par la magouille.
Tu m'as vendu droit au cœur face à ces conférences de presse. C'est pour ne même plutôt pas ajouter et d'en ajouter encore. Ce n'est pas seulement que la mairie centrale. Il faudrait que l'élite actuelle fait une descente caduque dans les arrondissements. Parce qu'au niveau des arrondissements, il y a aussi le même tralala qui se passe. Il l'a si bien dit, DG Fer n'est pas seul. C'est une lignée. Et cette lignée descend jusqu'aux arrondissements. Nous voulons vraiment automatiquement le départ de tous les fonctionnaires. Ce sont eux qui nous font la masse salariale actuelle. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires ont déjà leur poste budgétaire au niveau de leur ministère. Et ils quittent de chez eux, venir s'enrichir à la mairie. Clairement que les fonctionnaires nous libèrent. Merci. Le président est simple et clair. Le président a presque tout dit. Ce qui se passe à la mairie de Libreville est un désordre total. Et ce désordre total n'est pas encore fini. Monsieur le Président, tout ce qu'il a sorti comme problème en interne est réel. Ce que nous demandons, certains agents à la mairie de Libreville, au départ de certains agents qui viennent de l'extérieur, nous voulons que la mairie puisse prendre ses règles de l'Ouest. Parce que la mairie de Libreville, je parlerai de l'inspection générale municipale, c'est un désordre total. Celle qui est Igema revient d'ailleurs. C'est la même monde Je crois que nous sommes de la belle-mère de Diane Boulou, Gisèle Mongo. La chaîne de maillot n'est pas encore tombée, la chaîne de maillot est là. Il faut qu'on la démantèle, ils doivent descendre tous aux enfers. Ils ont détourné de l'argent, ça il faut le dire. Nous notons que durant cette conférence de presse, le SILAMEL est disponible à mettre son expertise pour la reconstruction de la mairie de Libreville, vu qu'il détient et connaît jusqu'au dernier centime les marasses du fonctionnement des collectivités locales. Ibrahim Marapochombo, président de la délégation spéciale de Libreville, à qui il a confié la délicate mission de raviver une institution à l'agonie. Nous leur souhaitons plein succès dans leur délicate et excellente et exaltante mission de restauration des institutions de la République gabonaise, particulièrement la mairie de Libreville, vitrine du Gabon. C'est enfin notre essor vers la félicité.